Bonjour, maintenant on va résoudre un exercice sur un marteau qui enfonce un clou. C'est la donnée de l'exercice. On a un marteau de masse 4 kg qui tombe avec une vitesse de 8 mètres par seconde sur la tête d'un clou. De longueur, 20 cm. La longueur du clou ou la hauteur du clou, c'est 20 cm. Mais le marteau tombe verticalement sur la tête du clou avec une vitesse 8 mètres par seconde. Après le contact, c'est-à-dire après le choc entre le marteau et la tête du clou, le marteau ne rebondit pas sur cette tête. Et après le choc, il forme un seul corps avec le clou. Le clou et le marteau forment un seul corps. On donne la masse du clou, c'est 120 grammes. La masse de ce clou, c'est 120 grammes. C'est un gros clou. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande de trouver la vitesse de l'ensemble marteau-clou juste après le choc, mais en appliquant la conservation de la quantité de mouvement. Maintenant, comment on va procéder pour déterminer la vitesse de l'ensemble juste après le choc? Le système, c'est marteau-clou. On va dessiner deux figures. Une figure juste avant le choc. Le marteau est juste au-dessus du clou. Sa vitesse est quoi? Sa vitesse est V, c'est 8 mètres par seconde. V, ça c'est M, la masse du clou. Ça, la masse du marteau, ça c'est M, la masse du clou. Cette figure, c'est juste avant le choc. Et je veux représenter une autre figure juste après le choc. À ce moment-là, le système commence à bouger. Il commence à bouger. Avec quelle vitesse? Je veux noter la vitesse de l'ensemble juste après le choc. C'est quoi? C'est V0. Donc, cette vitesse concerne le système tout entier. Ce système, M plus M, donc la masse M plus M se déplace avec la vitesse V0 juste après le choc. Ça, c'est la figure ou le diagramme juste après le choc. Mais puisqu'il y a conservation de la quantité de mouvement lors du choc, je peux dire que la quantité de mouvement de notre système marteau-clou est conservée, c'est-à-dire P juste avant le choc égale à la quantité de mouvement du même système, mais juste après le choc. Maintenant, quelle est la quantité de mouvement du système marteau-clou juste avant le choc? C'est la somme des quantités de mouvement des éléments du système, c'est-à-dire la quantité de mouvement du marteau plus la quantité de mouvement de quoi? Du clou. Et à quoi égale la quantité de mouvement? La quantité de mouvement d'un corps, c'est sa masse multipliée par sa vitesse. C'est la masse du marteau multipliée par sa vitesse, mais juste avant le choc, plus la masse du clou multipliée par sa vitesse. Juste avant le choc, le clou ne bouge pas, il est immobile, donc sa vitesse est quoi? Est nulle, égale. Après le choc, ça c'est la figure après le choc. Les deux objets forment un seul corps qui se déplace avec la même vitesse. Donc la quantité de mouvement juste après le choc, c'est la masse du système multipliée par sa vitesse. Ça c'est la vitesse
Juste après le choc, notez quoi? V0. Remarquons, il est très facile de trouver V0. Donc, V0 vecteur, c'est M divisé par M plus M V vecteur. Donc, V0 et V sont deux vecteurs proportionnels. La constante de proportionnalité est formée des masses, donc c'est une quantité positive. Et par suite, V0 et V sont parallèles et de même sens. Puisqu'on a dans notre équation seulement deux vecteurs, je peux enlever le vecteur et le remplacer par leur module. V0 égale M sur M plus M quoi V. Maintenant, à quoi égale M? C'est 4 kg divisé par 4 plus 120 grammes, c'est-à-dire 0,12 kg, fois V. La vitesse V, c'est la vitesse du marteau juste avant le choc qui est quoi? 8 mètres par seconde et par suite V0 égale, c'est 7,76 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse de l'ensemble juste après le choc. Juste après le choc. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande dans la deuxième partie? De calculer l'énergie thermique dissipée lors du choc. L'énergie thermique dissipée lors du choc. Remarquons bien. Le choc se réalise sur un niveau constant. C'est-à-dire l'énergie potentielle de pesanteur du système reste constante lors du choc. Et par suite, la variation de l'énergie mécanique qui est égale énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur, la variation de cette énergie mécanique, c'est la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle de quoi? De pesanteur. Mais puisque le choc se réalise sur le même niveau, l'énergie potentielle de pesanteur est constante et par suite, sa variation est nulle. Donc, la variation de l'énergie mécanique est égale à la variation de l'énergie cinétique du système. La variation de l'énergie cinétique du système, si cette variation est négative, c'est-à-dire l'énergie mécanique est décroissante, donc on a une perte en énergie mécanique et cette perte se transforme en quoi? En énergie thermique. Cette énergie thermique est due à la déformation qui se réalise au niveau de la tête du marteau. La tête du marteau va s'échauffer lors du choc. Tout le monde d'accord? Et parfois, elle se déforme. La tête du marteau se déforme pendant le choc. Maintenant, la variation de l'énergie cinétique du système marteau-clou, c'est l'énergie cinétique juste après le choc, moins l'énergie cinétique juste quoi? Avant le choc. Avant le choc. À quoi égale l'énergie cinétique de ce système juste avant le choc? C'est seulement l'énergie cinétique du marteau, c'est n demi mv au carré, moins, juste après, c'est ici. L'énergie cinétique juste après le choc, c'est ici. Les deux corps ont la même vitesse, donc leur énergie cinétique c'est n demi m plus m v0 au carré, moins l'énergie cinétique juste avant, c'est l'énergie cinétique de quoi? Du marteau seul, c'est moins n demi mv carré. Maintenant, je veux déterminer cette différence en fonction de m et v seulement. C'est-à-dire, je veux remplacer v0 par son expression. Remarquons bien n demi m plus m. v0, c'est m sur m plus mv, élevons au carré directement, on obtient m2 sur m plus m au carré, v au carré moins n demi mv au carré. Remarquons bien, on peut simplifier par ça et ça. Et je peux mettre
n demi mv carré facteur commun, remarquons bien la variation de l'énergie mécanique du système égale à n demi mv au carré facteur commun. Ici, on a moins 1 pour ça et ici, on a m, seulement m sur m plus m. Tout le monde d'accord? C'est facile à faire. Et maintenant, delta EM, c'est moins n demi m sur m plus m quoi v au carré. Remarquons, delta EM, c'est quoi? C'est négatif. Donc, la perte de l'énergie mécanique se transforme en chaleur ou en une énergie thermique, se transforme en chaleur. L'énergie thermique qui apparaît est égale à la variation de cette énergie mécanique, mais en valeur absolue, c'est n demi m sur m plus m quoi v au carré. En faisant l'application numérique, qu'est-ce qu'on obtient? L'énergie thermique égale 3,72 joules. Ça, c'est la valeur de l'énergie thermique produite par le choc ou pendant le choc. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans la partie numéro 3, par ce coup, le clou s'enfonce de 10 cm. 10 cm. Il s'enfonce 10 cm. Déterminer la force de la réaction de la planche supposée constante. Lorsque le clou commence à s'enfoncer dans la planche, il est soumis à une force verticale ascendante, c'est la réaction de la planche. C'est la force F. Cette force qui est responsable du mouvement retardé du clou lors de son enfoncement dans la planche. Cette force est responsable de l'arrêt du clou ou du système tout entier après un parcours de combien? De 10 cm dans la planche. Maintenant, on demande de trouver cette force. Lorsque le clou s'enfonce de 10 cm dans la planche, alors le système devient au repos, c'est-à-dire sa vitesse est nulle. La vitesse au moment de l'enfoncement du clou dans la planche, c'est la vitesse V0 juste après le choc qui est égal à 7,76 mètres par seconde. Maintenant, comment je peux déterminer l'intensité de cette force supposée constante? J'ai la vitesse initiale, la vitesse finale est nulle, on a une variation de la vitesse, une variation de l'énergie cinétique. Les forces agissantes sur notre système, le système qu'on va étudier, c'est le marteau et le clou. Les forces agissant pendant l'enfoncement sont le poids du système, c'est-à-dire c'est M plus mg. Maintenant, je vais utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique appliqué sur le système marteau-clou dit que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des forces agissantes, somme des travaux des forces agissantes. Je veux utiliser la variation de l'énergie cinétique entre le début et la fin de l'enfoncement du clou dans la planche.
Ça, c'est delta E, c'est la variation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie cinétique finale. Dans cette situation, moins l'énergie cinétique initiale, c'est-à-dire dans cette situation égale. Les forces agissant sur ce système sont le poids, donc le travail du poids total, plus le travail de la force F, la force retardatrice dans ce cas. Maintenant, l'énergie cinétique finale est nulle puisque le système est au repos. Moins énergie cinétique initiale, c'est n demi m plus m v0 au carré. C'est l'énergie cinétique dans cette situation. Égale le travail du poids, c'est plus ou moins mgh. mgh. H, c'est la hauteur de la descente. La hauteur de la descente, c'est quoi? C'est D. Ça, c'est quoi? Ça, c'est D. Mais plus ou moins, puisque le poids descend, donc son travail est moteur et par suite, c'est plus mgh. H et D. Le travail de la force retardatrice, c'est comme la force de frottement. Le travail de la force de frottement, moins F fois la distance parcourue, c'est D. Tout le monde d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? Moins n demi m plus m v au carré, v0 égale m plus m g d moins f fois d. Maintenant, à quoi est égal f fois d? C'est n demi m plus m v au carré 0 plus m plus m g d. Et maintenant, en divisant par d les deux membres et en prenant facteur commun m plus m, remarquons qu'est-ce qu'on obtient. On obtient m plus m, ok, v carré 0 sur d plus g. Ça, c'est l'expression de la force retardatrice. Maintenant, en faisant l'application numérique, m c'est 4, la masse petit m c'est 0,12 kg, V0 c'est 7,76 au carré, la distance c'est 10 cm, c'est-à-dire c'est 0,1 mètre plus G, l'intensité du champ de pesanteur c'est 10 et par suite à quoi est égal F? C'est 1284 newtons. La force retardatrice F, c'est 1284 quoi? Newtons. Remarquons bien, cette force, elle est très grande devant le poids total. Le poids total, c'est combien? Remarquons bien, c'est 4,12 kg fois 10, c'est 41,2 newtons. Ça, c'est le poids total. C'est la masse totale multipliée par G. 41,2 newtons, c'est négligeable devant 1284 newtons. Donc, on peut négliger dans ce genre d'exercice le poids du système formé du marteau et clou devant la force retardatrice ou la force de la réaction exercée par la planche sur le clou. Tout le monde d'accord?